Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui, cette fois-ci pour une guidance qui sera comme toujours sentimentale et intemporelle. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. On est sur du collectif, donc évidemment ça ne peut pas prendre la forme d'une guidance individuelle, bien que ça puisse être le cas pour certaines personnes bien sûr, mais pas pour tous. Donc piochez dedans les informations qui peuvent vous être utiles, qui peuvent amener une nouvelle compréhension sur ce que vous vivez ou avez vécu, qui peut vous servir de point de repère pour justement les moments où on se sent un peu plus paumé et où on a besoin d'un soutien, d'un point d'appui pour arriver un peu plus sereinement à traverser ces tempêtes et ces difficultés. Donc prenez vraiment juste ce qui peut vous être utile, ce qui peut vous faire du bien, et le reste, vous le laissez de côté et vous permettez à la vie de vous amener, elle le fera de toute façon, les situations, les personnes, les circonstances qui vont vous aider à cheminer et à pouvoir avancer en direction de ce que vous souhaitez. Pour rappel, hein, quelqu'un me posait la question, les notions de groupe 1 ou 2 qu'on peut avoir régulièrement dans les guidances, c'est juste un point de repère pour les personnes qui ont suivi toute la série de guidances que je fais là de manière plus régulière depuis quelque temps. On a de mêmes énergies qui reviennent d'une guidance sur l'autre, donc ça nous sert à suivre le fil un petit peu de l'histoire qui est racontée en quelque sorte, du cheminement qui est décrit, et c'est juste ça. Donc prenez les éléments qui résonnent pour vous, mais sans vous préoccuper de ces histoires de groupe. C'est vraiment pas l'essentiel là-dedans. Alors aujourd'hui, déjà on retrouve de nouveau ce qu'on avait sur l'avant-dernière guidance, il me semble, cette énergie de réunification, dans le sens où justement nos groupes habituels, c'est comme si l'ensemble de ces personnes ne déployait plus qu'une seule et même énergie. Alors souvent, hein, on a ces processus qui se font par vagues. C'est pas un truc qui se met en place et hop, c'est installé durablement et ça y est, c'est ancré pour de bon. Mais ce que j'ai remarqué ces derniers temps dans mon propre cheminement, ou pour les personnes que j'accompagne, c'est que justement, on va entrer dans un nouveau processus. Ensuite, va y avoir des petits retours en arrière, voilà, un glissement de terrain, on va dire, vers nos anciens schémas. Et puis hop, on retourne dans ce nouveau mécanisme et ça s'installe de plus en plus profondément jusqu'à devenir un état naturel et pouvoir s'installer durablement. Et là, justement, on a ce truc-là aussi qui se dessine de ce côté. Comme si ça faisait des espèces de pulsations et qu'à chaque nouvelle pulsation, il y ait quelque chose qui s'imprègne plus profondément dans la matière, dans le vécu d'un point de vue humain, et qu'on arrivait vraiment à une étape sur ce cheminement où les énergies des groupes 1 et 2 vont vraiment être totalement raccord, totalement alignées dans la même vibration. Et bon, c'est précisément ça qui permet aussi, pour ceux qui le souhaitent, d'aller vers la manifestation d'un couple dans la matière, vers une ouverture à la relation terrestre. Donc là, on a vraiment cette notion-là de réunification. J'ai aussi quelque chose où on a un peu un sentiment d'être peut-être paumé, de ne plus avoir de point de repère, d'être un petit peu sur off, comme si jusque-là on avait alimenté toutes sortes de scénarios, qu'on avait suivi un petit peu les anciens mécanismes justement qu'on pouvait porter, et qu'à travers tout ça, c'est comme si jusque-là, on s'était toujours accroché à différentes branches extérieures à soi, que ce soit des situations, des personnes, peu importe, et qu'on s'était appuyé, enfin agrippé comme des sangsues plutôt, à ces branches pour se nourrir énergétiquement parlant, émotionnellement. Euh, Comme ces mécanismes de quand depuis notre plus jeune âge, d'aussi loin qu'on se souvienne, par exemple, on a toujours eu un amoureux dans la tête. Et que une fois qu'on n'avait plus cet amoureux-là, on trouvait une autre personne à laquelle penser, à laquelle s'accrocher, qu'il y ait concrétisation ou non, mais comme si on avait toujours on s'était toujours jeté de branche en branche pour avoir un point de repère extérieur duquel se nourrir, ne serait-ce qu'à travers nos pensées.
Et ça peut s'appliquer évidemment à tout, hein, ça peut être au niveau professionnel ou pour n'importe quoi d'autre, mais comme si il y avait toujours eu une source de raccordement extérieur destinée non pas à nous nourrir de façon, je dirais, saine et équilibrée, mais comme si ça avait été une espèce de leurre, un masque, une illusion, euh, destinée à camoufler le vide qu'il y avait en dessous, comme si certaines situations avaient été entretenues et nourries, peut-être de façon tout à fait inconsciente, mais de sorte à combler le vide, à remplir l'espace. Et au lieu d'être dans quelque chose où, ben, je sais pas, on pense à un projet ou à une personne, voilà, de façon joyeuse, parce que ça nous porte et parce que ça nous habite, euh, on se raccroche à quelque chose, on s'était raccroché en tout cas, à quelque chose ou à quelqu'un, dans le but de combler le vide, dans le but de masquer la souffrance qu'il y avait en dessous, la sensation d'un truc terre, d'un truc sans vie, euh, sans étincelle, sans joie, sans élan réel. Et là, en fait, le message que je reçois par rapport à ça, c'est que comme si l'illusion était terminée maintenant, parce qu'on est capable de faire face justement à ce vide, sans plus avoir peur d'être noyé dans ce vide, un truc comme ça, d'être agrippé par lui comme si c'était un vilain monstre qui venait nous attraper pour nous dévorer vivants. Il y avait une peur de ce type-là par le passé qui faisait qu'on s'agrippait désespérément à toutes sortes de situations ou de personnes pour toujours avoir l'esprit occupé, toujours avoir une espèce de leurre auquel s'accrocher pour ne pas aller regarder par là. Mais là, c'est comme si le chemin de guérison avait été suffisamment euh, loin pour qu'on soit capable d'aller regarder cet espace-là, qu'on accepte de faire tomber les illusions et que du coup, toutes les formes de dépendance, en quelque sorte, puissent se briser pour revenir simplement à soi, mais dans une forme de nudité, dans le sens une authenticité totale envers soi-même, en premier lieu, au niveau émotionnel. C'est comme si tout ce qui était faux, tout ce qui avait été illusoire, partait automatiquement tomber en miettes, tomber en ruine, euh, parce que ce n'est plus raccord avec la vibration qui émane de nous maintenant. C'est comme si on avait fait tout ce chemin et que par automatisme, par habitude, il y avait certaines choses qui avaient été encore maintenues, si vous voulez, dans notre façon de vivre concrète, mais que là, du coup, tout ce qui n'est plus en harmonie vibratoire avec notre vibration de maintenant s'effaçait automatiquement, était dispersé comme de la poussière qui aurait recouvert quelque chose ou quelqu'un et qui serait soufflé par un vent très fort et on n'a plus que la nature même de ce qu'il y avait en dessous de cette poussière, mais il y a plus de masque, il y a plus d'illusion, il y a plus de façade, tous les trucs qui n'étaient pas en cohérence avec la nature vibratoire en dessous et la nature vibratoire d'origine s'en va. Et en fait, ce qu'on me dit là, c'est que justement, le chemin qui a été fait de guérison, de pardon, d'acceptation, tous ces trucs-là, c'est comme si la boucle était bouclée et que on était revenu connecter notre nature d'origine. C'est comme si en fait, en arrivant sur cette terre, ben voilà, on était dans notre nature véritable. Après, petit à petit, on a commencé à être influencé par les énergies environnantes, par ce qu'on a appris, ce qu'on a entendu, toutes les croyances limitantes, tous les schémas erronés, tout ce qui nous a fait nous regarder comme inférieurs, pas dignes, pas suffisants, pas à la hauteur, tous ces trucs-là. Et de ce fait, c'est comme si notre nature originelle avait été recouverte petit à petit justement de couches de poussière, de détritus, de tout ce que vous voulez qui aurait masqué cette nature originelle. Et à force de souffrance, qui, ben, pour bon nombre d'entre nous, nous ont poussé
à se tourner vers la spiritualité, vers le développement personnel pour chercher des réponses, pour chercher des clés pour arrêter de souffrir, hein, tout simplement. C'est comme si tout le chemin qui avait été fait nous avait dépouillé petit à petit de tous ces masques, de toutes ces couches superflues, de toute cette illusion, et que là, maintenant, ou très prochainement, hein, on vit pas tous les mêmes étapes au même moment, comme je le rappelle souvent, mais c'est comme si là, on était dans ces énergies-là maintenant, d'un dépouillement qui a été suffisant pour, euh, pour que le reste, en fait, de la libération se fasse de façon quasi automatique. Il y a un truc comme ça. C'est comme si la pulsation de notre énergie, de notre vibration actuelle, euh, comme si la 3D, en fait le monde dans lequel on vit humainement parlant, hein, notre quotidien, notre humain, euh, était suffisamment proche maintenant dans sa manière d'exprimer qui il est, suffisamment authentique, suffisamment raccordé sur son âme finalement, pour que le reste de la guérison se fasse limite sans nous, en fait, comme si ça se faisait en arrière-plan, mais que c'était une espèce d'automatisme, parce que justement il y a de nouveaux automatismes qui ont été intégrés, et que du coup, euh, il y ait cet élan, cette espèce d'élan spontané du genre, la vie qui nous dit laisse-moi prendre en charge la suite de ton chemin, laisse-moi faire la suite du chemin à ta place, vis ta vie, concentre-toi sur tes projets, concentre-toi sur ta joie, je m'occupe de tout, je prends soin de toi et tu n'as plus besoin de faire d'efforts pour poursuivre ton cheminement. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors quand je dis la vie, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous en fait, hein, c'est simplement notre âme, notre nature véritable, notre énergie qui maintenant, parce que humainement parlant, on a accepté d'entrer dans cette danse et de lâcher tout ce qui était euh, tout ce qui était basé sur de la peur, des limites, de fausses croyances, que là du coup c'est comme si le plongeon dans la confiance envers le processus de la vie était ouais, déclencher une espèce d'automatisme qui nous fait passer dans une forme de nouvelle dimension. On peut dire ça comme ça. C'est comme une nouvelle vie qui démarre, comme un nouveau nous, totalement réactualisé et qui est maintenant ajusté d'un point de vue humain sur l'essence profonde de notre âme. Alors ça veut pas dire hein, qu'on va devenir des espèces de maîtres zen, joyeux et souriants en permanence, qui n'auront jamais d'humeur plus haute ou plus basse que l'autre. Ça veut pas dire ça du tout. Donc n'allez pas vous dire que parce que je sais pas aujourd'hui vous avez pété un plomb parce qu'il y a eu un truc ou quelqu'un qui roulait comme un pied sur la route, enfin voilà les trucs habituels, que non bah vous y êtes toujours pas, que vous avez encore du chemin à faire, que vous êtes planté quelque part. Non, ça fait partie de notre nature humaine. Et puis de temps en temps, en fonction de notre fatigue, de ce qui se passe autour de nous, des difficultés qu'on peut traverser, ben on va avoir un petit coup de mou, on va se laisser emporter, et puis simplement voilà, mais ça fait partie de notre humanité. Être humain, ça veut pas dire qu'on va enrayer tout ce qui en nous était explosif ou piquant ou quoi que ce soit. C'est simplement que, en fait, on entre dans une forme de justesse pour permettre à ces parts-là de sortir quand c'est, on va dire, approprié, mais par rapport à la préservation de notre intégrité. C'est comme si, par le passé, on avait beaucoup utilisé de façon automatique ces mécanismes-là pour se défendre, parce que on déformait la réalité, parce qu'on interprétait les choses, parce qu'on se laissait rapidement happer par nos illusions, par tout ce qui faisait écho à nos schémas intérieurs, et du coup notre ego partait un petit peu dans tous les sens et était dans une forme d'hyper-réactivité. Et là en fait, c'est comme si on avait maintenant une compréhension suffisante de qui on est, une perception claire de notre valeur telle que nous sommes, sans rien avoir à changer, et avec tout ce qui a pu être qualifié par le passé de défaut, mais c'est comme si on avait une perception suffisamment claire du fait on est vraiment tous dignes d'amour et de recevoir toutes les bénédictions de la vie, que là du coup, hum,
c'est comme si les réactions égotiques tombaient en ruine et qu'en fait, les réactions qui pourraient s'apparenter à des réactions égotiques par rapport à nos réactions du passé, en fait, elles allaient se produire uniquement quand il s'agit par exemple de préserver notre territoire. Si quelqu'un, je sais pas, a un comportement envers nous qui est envahissant ou qui ne respecte pas nos besoins, notre intégrité, là on va peut-être piquer une gueulante et puis le remettre à sa place, mais c'est plus un mécanisme de défense parce qu'on croit que ceci ou cela, comme ça a été le cas par le passé, mais là c'est juste pour naturellement euh, maintenir le cap de notre intégrité, se préserver, et il n'y a plus toute cette déformation qui faisait que par le passé, en fonction de ce qui se produisait, de ce qu'on entendait, des actes ou des paroles des autres, on allait se dire ah mais ça veut dire alors que cette personne ne m'aime pas ou qu'elle se moque de moi ou toutes les choses qui ont pu nous faire nous sentir rejetés ou poignardés dans le dos. C'est comme si en fait ces filtres douloureux qu'on avait pu poser en fonction de nos schémas passés tombaient en miettes eux aussi parce que il y a cette actualisation, cette connexion suffisamment grande maintenant, euh, cette, euh, cette espèce de, comme un calque en fait, de notre humain à notre âme, comme si l'alignement, ouais, j'ai pas d'autre mot en fait, l'alignement entre l'un et l'autre, la partie physique et non physique, était suffisant euh, pour que tous ces trucs-là n'aient plus de raison d'être. En fait, par le passé, c'est comme si on avait été dans cette sensation d'être coupé de cette part invisible du divin en nous. Euh, et que là, en fait, il y ait une telle conscience du fait que les deux parts fonctionnent en équipe en permanence et qu'il n'y a jamais eu finalement de désir de punition, de test ou de quelconque jeu malsain du monde invisible envers notre humain, que là du coup toute cette interprétation erronée qu'on a pu faire à croire que la vie se foutait de nous, qu'on était là pour payer quelque chose, une dette karmique ou je sais pas quoi d'autre, tous ces mécanismes qui ont été hyper souffrants et douloureux, mais c'est comme si tout ça, ça n'existait plus et qu'on entrait dans une pleine conscience du fait que la vie, c'est nous en fait, que c'est l'expression de notre vibration et que du coup, il y a plus d'ennemis à craindre, que chaque situation, même souffrante, que chaque personne qui a pu nous blesser n'était qu'un reflet de l'énergie qu'on porte, même si évidemment la personne en face existe vraiment, mais c'est comme si on prenait conscience pleinement du processus de coopération qu'il y a dans chaque situation qui a pu être vécue et qu'on se rendait compte à quel point chaque morceau de notre parcours, y compris les plus douloureux, ont été comme un cadeau déposé sur notre route pour notre guérison, pour qu'aujourd'hui on soit capable de comprendre tout ça, pour qu'on puisse devenir la personne que l'on est maintenant, cette personne qui se reconnaît comme digne d'amour et comme méritant les plus beaux cadeaux de la vie, qui comprend qu'elle n'a jamais eu à gagner quoi que ce soit, qu'elle n'a jamais eu à faire d'efforts, à trimer, à souffrir pour pouvoir mériter les bénédictions de la vie, de quelque nature que ce soit. Et c'est comme si on se rendait vraiment compte que chaque petit morceau du chemin, y compris les plus souffrants, ont participé à notre dépouillement ou dépouillement de tous ces masques, de ces armures, de ces carapaces, de tout ce qui nous faisait mal et nous empêchait d'ouvrir notre cœur, ou enfin faisait qu'on se retenait, plus exactement, d'ouvrir notre cœur. C'est comme si on voyait maintenant clairement tout le processus, tout, tout l'amour quelque part qu'il y a derrière, euh, pour nous avoir présenté systématiquement toutes les occasions dont on avait besoin, toutes les graines qu'il fallait planter pour que maintenant on soit là aujourd'hui à pouvoir se regarder comme on se regarde, euh, en se sentant guéri,
en se sentant réparé, en se sentant entier. Et si vous n'y êtes pas encore, sachez que vous allez y arriver et que ça ne prendra pas forcément des plombes. Donc continuez simplement à cheminer comme vous le faites. Mais comprenez que chaque morceau du parcours, même s'il y a eu des morceaux difficiles, mais c'est souvent d'autant plus difficile parce qu'on lutte en fait. Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que on croit que ce qu'on est en train de vivre nous emmène vers une impasse ou qu'on n'arrivera jamais à vivre ce qu'on souhaite en passant par ce chemin. On croit que la vie est en train de nous enlever quelque chose, de nous priver, de nous punir, alors qu'en fait c'est cette étape-là dont on a besoin à ce moment-là pour pouvoir guérir, pour pouvoir faire tomber nos carapaces, pour s'autoriser à un moment donné de faire tomber nos masques et pour pouvoir se montrer tel que l'on est et ne plus se sentir obligé de faire semblant d'être quelqu'un d'autre en s'imaginant que tel que l'on est, on ne pourrait pas nous aimer vraiment. Mais ça, c'est juste parce que nous, à ce moment-là, on ne s'aime pas encore suffisamment pour comprendre qu'il n'y a rien à changer et que tel que l'on est, on est totalement déjà acceptable et digne d'amour. Donc là, si vous voulez, il y a vraiment cette notion de d'alignement parfait entre l'humain que l'on est et notre nature essentielle, notre âme. C'est comme si, même s'il reste des petites bricoles à droite et à gauche, la guérison va continuer, on va avoir encore des compréhensions, et forcément, hein, il faut qu'on ait un petit peu de nourriture, si vous voulez, pour continuer notre chemin. Sinon, la vie deviendrait ennuyeuse. C'est le fait d'évoluer, de se sentir grandir, de sentir notre progression qui nous permettent de donner du sens à notre existence terrestre aussi, d'être stimulé, d'être fier de soi, de ressentir tout cet engouement à pouvoir avancer, à pouvoir cheminer. Donc on aura de toute façon de quoi faire pour recevoir cette stimulation dont on a besoin pour se sentir pleinement vivant et pouvoir apprécier chaque étape. Mais, et ça revient hein, depuis quelque temps aussi, ça revient régulièrement, ça a commencé à apparaître. Il y a vraiment cette notion d'être allé suffisamment loin maintenant dans sa propre guérison individuelle pour ne plus avoir besoin de faire le moindre effort pour poursuivre ce chemin de guérison. En fait, c'est comme si les compréhensions, la sagesse qui s'est installée en nous petit à petit, nous permettait aujourd'hui de fonctionner par automatisme et que là où on avait justement besoin de faire tout un travail qui demandait des efforts, qui nous donnait l'impression de galérer pour pouvoir s'occuper d'une blessure, bah maintenant on sait comment gérer tout ça. On a appris à se prendre en charge, à prendre soin de soi. On arrive de mieux en mieux et très rapidement à lorsqu'une situation extérieure vient nous titiller, à capter ce qui se passe, à ne plus se poser en victime de l'extérieur. Oui, c'est l'autre qui m'a fait, c'est l'autre qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais on revient à soi. Qu'est-ce qui, en moi, fait peut-être la même chose vis-à-vis de ma propre personne? De quelle façon est-ce que ce que l'autre me montre, la façon dont l'autre réagit vis-à-vis de moi, comment est-ce que j'ai tendance, moi, à me l'infliger à moi-même? Quand est-ce que je me rejette? Quand est-ce que je me laisse tomber? Quand est-ce que je ne me choisis pas? Mais on ramène tout ça à l'intérieur et c'est comme si maintenant c'était suffisamment limpide pour que du coup... alors, je veux dire, comme si en fait il y avait presque plus besoin d'un miroir extérieur, mais par là j'entends d'un miroir souffrant, hein. Ça veut pas dire que on va se retrouver isolé dans un coin pour avancer sa vie, voilà, sans plus d'interaction avec les autres. Mais c'est comme si maintenant nos interactions avec les autres allaient être différentes, allaient être plus basées sur le plaisir de l'échange, du partage, de vivre voilà des moments avec d'autres humains, mais comme s'il y avait une espèce de désactivation du miroir souffrant, parce que du coup on est capable aujourd'hui
d'observer des situations ou des personnes vivant telle ou telle chose, et de le ramener à soi, de voir à quoi ça fait écho chez nous, sans plus avoir besoin qu'on nous blesse absolument ou que ça nous chahute à fond, pour pouvoir comprendre à un moment donné, à force de répétition, euh, à quoi est-ce que ça fait écho dans notre propre façon d'être. C'est comme si du coup, il n'y avait plus besoin de ces différentes étapes et qu'on pouvait aller droit au but parce qu'on a un regard suffisamment clair sur les mécanismes de la vie et de pouvoir du coup s'auto-réguler en quelque sorte et ramener ce qu'on observe vers l'intérieur, mais sans plus avoir besoin que ça nous impacte directement ou que ça nous impacte de façon aussi forte que ça a pu être le cas par le passé. Donc là, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui se fait au-delà de nous et qui en fait libère de l'espace pour qu'on puisse se concentrer maintenant sur ce qu'on a envie de faire dans la matière, sur le fait d'avancer vers sa mission de vie, dans le sens du chemin qui nous apporte le plus de joie, et qu'on puisse aussi simplement profiter de l'expérience humaine d'une façon beaucoup plus douce, d'une façon beaucoup plus agréable. Alors bien sûr, hein, on sait que les choses ne seront jamais complètement belles et lumineuses et agréables. Il y aura forcément des moments qui seront plus délicats, qui seront plus souffrants. On va malheureusement continuer à perdre des êtres qui nous sont chers, à vivre des difficultés, des épreuves. Mais c'est comme si ce regard nouveau porté sur notre vie nous offrait une forme de lucidité beaucoup plus grande et de ce fait, ça allait nous permettre d'être beaucoup moins dans la lutte contre ce qui se produit, d'être beaucoup plus rapidement dans l'accueil de ce qu'on ressent et de ce fait, ça amène une douceur plus grande et une conscience aussi de la justesse de chaque étape. Là, il y a aussi une notion qui revient de façon assez forte de transmission par rapport aux apprentissages qu'on a pu faire tout au long de notre parcours, comme si le fait d'être aligné sur notre vérité du cœur, ça allait nous permettre de transmettre, et ça on l'a aussi eu plusieurs fois ces derniers temps dans les guidances, mais il y a vraiment cette notion de partage, d'ouverture vers le monde, de déverser ce qui a été appris, compris, ou de l'utiliser en tout cas, pour insuffler cette énergie nouvelle de compréhension, d'ouverture du cœur, de connexion à soi, dans tout ce qu'on va faire, ou dans notre façon de nous exprimer simplement au quotidien, comme pour diffuser cette nouvelle énergie vers le monde, vers les autres, et donner un coup de pouce, même si c'est de façon inconsciente et sans chercher à faire quoi que ce soit, mais donner un coup de pouce en même temps à toutes les personnes qui sont pas encore à ces étapes-là sur leur parcours, pour leur servir de phare en quelque sorte dans la nuit et leur permettre d'avancer plus rapidement et plus facilement vers cette étape où on est aujourd'hui. Alors comme d'habitude, hein, vous prenez seulement si ça vous parle, mais il y a vraiment cette notion de transmission, d'ouverture du cœur, de partage, de diffusion qui ressort de façon très forte et qui est appelé à avoir un impact sur, sur les autres, sur le monde autour de soi. Mais comme dit, hein, ça peut être fait d'une façon, enfin de plein de façons différentes et c'est pas nécessairement de transmettre directement par la parole ou par les écrits ou autrement. Donc, contentez-vous simplement de vivre votre vie d'humain selon ce qui vous parle, ce qui vous inspire, ce qui vous appelle, mais il y a vraiment cette notion euh, d'être totalement connecté sur le cœur par opposition à ce côté très
rentabilité, exploitation, toutes ces choses-là qu'on a pu rencontrer par le passé dans notre manière de travailler ou de vivre, tout simplement. Mais il y a vraiment quelque chose où c'est comme si maintenant toutes nos actions étaient posées sur cette ouverture du cœur au lieu d'être dans quelque chose qui nous en coupe, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a tout ce chemin qui se fait maintenant et qui permet d'avancer vers l'amour inconditionnel vécu à l'étage du couple, dans la matière, parce que le fait de pouvoir cheminer à deux, le fait de vivre l'amour, de pouvoir le déposer, l'offrir à l'autre et le recevoir aussi, c'est comme si ça ouvrait encore plus cet étage du cœur et que ça permettait à ceux qui sont appelés dans cette direction d'aller encore beaucoup plus loin dans ce qu'ils vont être amenés à transmettre, à diffuser, comme si le couple représentait un socle, un soutien, un appui, un démultiplicateur de cette force qui est déjà là, de cette énergie du cœur qui s'exprime déjà, mais c'est comme si le couple représentait une forme de prisme où la lumière qui passe au travers va être, on va voir apparaître toutes les couleurs. C'est vraiment un truc, un amplificateur de ce qui existe déjà, et parce que le chemin de guérison a été mené suffisamment loin et que les étapes sont suffisamment complètes maintenant, c'est ça qui permet l'ouverture du cœur suffisante pour entrer dans l'amour inconditionnel au niveau de l'expérience du couple, dans la matière, parce qu'il y a eu suffisamment de compréhension sur le cheminement de l'un ou de l'autre. Et pour ramener ça dans les groupes qu'on avait précédemment, on parlait dans la dernière guidance, il me semble, du fait que pour les énergies du groupe 1, parce qu'il y a eu de lourdes blessures souvent en rapport avec l'énergie du groupe 2, que cette énergie du groupe 2 a été le déclencheur de certaines souffrances pour apprendre à poser ses limites, et voilà, d'une façon totalement juste. Mais c'est comme si de ce côté-là, on avait eu besoin justement d'avoir cette perception, cette compréhension de ce qui s'est tramé en arrière-plan, pour ne pas rester focalisé sur le plan humain dans un truc de façade qui nous aurait emmené à une interprétation erronée de ce qui s'est produit, de ce qui s'est réellement produit en face de nous, et de rester justement dans une fermeture du cœur, du ressentiment, toutes ces choses. Le fait de comprendre pourquoi les gens agissent comme ils le font, ça permet d'accéder au pardon. C'est pas une espèce de cadeau qu'on fait à l'autre, c'est simplement le fait de lâcher notre désir finalement d'être reconnu dans notre douleur, de vouloir parfois faire payer à l'autre, alors qu'on ne comprend même pas pourquoi l'autre a réagi comme il l'a fait et quelles sont les souffrances qu'il a pu vivre pour en arriver à fonctionner de cette façon-là. Et le fait d'avoir cette compréhension, cet autre regard, ça permet en fait d'ouvrir les portes à une libération totale et de pouvoir rentrer dans la pleine acceptation, la pleine compréhension de l'autre, tout en étant dans l'accueil évidemment de ses blessures d'un point de vue humain, puisqu'il s'agit de faire un parallèle entre les deux, pas d'essayer de comprendre pour se dire dans ce cas j'ai aucune raison de souffrir, non, non, d'accepter d'un côté ce qu'on vit d'un point de vue strictement humain. Ça m'a fait mal, je me suis sentie blessée, je me suis sentie trahie, etc. Vous le mettez là où ça parle pour vous. Et en parallèle, d'avoir une compréhension suffisante de l'autre, de ses mécanismes, de son chemin, pour pour qu'il n'y ait plus aucune illusion, en fait, on en revient à ça, pour qu'il n'y ait plus aucune possibilité de déformer ce qui s'est réellement produit, qu'on soit plus du tout dans une interprétation, mais qu'on soit dans une compréhension claire de ce qui s'est produit, des réactions de l'autre et des nôtres aussi, et que grâce à cette compréhension totalement limpide qui n'est plus posée du tout sur des déformations, des interprétations liées à nos blessures,
qu'on soit en mesure, ben, du coup, d'entrer, pour ceux qui le souhaitent, dans l'incarnation, dans la matière du couple, mais dans sa version la plus la plus haute. Alors c'est pas un jugement hein, pour dire qu'il y a des versions meilleures qu'une autre, mais c'est simplement que là il n'y a plus du tout de schéma d'une quelconque dépendance, il n'y a plus de mécanismes liés à l'ego, on est simplement dans une ouverture totale du cœur et où on peut vivre l'expérience du couple à travers ce prisme-là et ne plus être dans les mécanismes d'une relation, on va dire, qui serait plus classique et où, voilà, on va se chahuter régulièrement en fonction de notre ego sans forcément aller creuser aussi loin, mais c'est qu'à ce moment-là, ça ne fait pas partie de nos choix d'incarnation, ou pas à ce moment-là en tout cas, et puis voilà, donc c'est pas un problème, c'est pas une erreur, c'est simplement que si vous êtes en train d'écouter cette guidance, c'est qu'il y a de fortes chances que vos aspirations à vous vous emmènent vers le souhait d'incarner l'amour dans sa version la plus belle, pardon, la plus pure, et de ce fait qu'il n'y ait plus justement ces jeux de l'ego et tout ce qui a pu être vécu avant. En fait, qu'il y ait une authenticité totale où on soit plus dans des faux semblants ou quoi que ce soit qui sonne faux, qui n'est plus aligné sur la fréquence qu'on dégage aujourd'hui. Aussi bien pour les énergies du groupe 1 que du groupe 2. Là, on est vraiment sur un raccord total entre les deux énergies, une forme de ouais, comme une fusion en fait, comme si on avait de part et d'autre cheminé séparément et que là on se soit rapproché au niveau vibratoire, au niveau énergétique et que maintenant l'alignement des deux fait qu'on a atteint un point de croisement, mais pour former une seule et même ligne où avancer ensemble. C'est pas on forme un coin de croisement et puis chacun repart de son côté. Il peut bien sûr y avoir au démarrage des petits éloignements et puis on revient sur la même ligne et ça fait des petites vagues. Mais elles sont de plus en plus petites jusqu'à ce que l'alignement soit total. Donc ça va être propre au parcours de chacun. On va pas tous vivre les choses de la même manière. Mais là, on a vraiment cette notion de réalignement total, de fusion des énergies et de la matérialisation du couple dans la matière euh, d'un point de vue tout à fait concret. Euh, alors aujourd'hui, j'ai pas forcément d'indication particulière sur la façon dont les choses pourraient se produire dans la matière, ce genre de truc. Mais on est beaucoup sur des énergies plus subtiles, sur des compréhensions justement des mécanismes sous-jacents. Mais n'attachez de toute façon pas d'importance à tout ça. Après, le truc, c'est que sur les énergies où on est là, il y a un détachement. De toute façon, qui s'est clairement installé ou qui va s'installer prochainement pour ceux qui n'y sont pas tout à fait encore. Mais on est vraiment dans une énergie de détachement. Donc, au final, c'est comme si il y avait toujours cette espèce de recul qui est maintenu pour ne plus retomber dans une forme d'attente ou quoi que ce soit. On reste de toute façon aligné sur soi et à la limite, les détails qu'on pourrait nous fournir n'ont plus forcément d'importance, n'ont plus tellement leur place parce que c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que on est dans une ouverture totale, dans une confiance pleine et entière du processus et une forme de joie de la découverte, de joie de la surprise, parce qu'on le sent à l'intérieur de soi que les choses sont sur le point de bouger, qu'on est au bout de ce parcours, que même s'il y a quelques ajustements qu'il reste à faire, là il y a un cap qui est clairement franchi, il y a autre chose qui est en train de prendre forme, c'est déjà effectif d'un point de vue euh, subtil dans le monde invisible, mais c'est en train de descendre en quelque sorte dans la matière, d'être prêt à se manifester concrètement, et pour certaines personnes, c'est déjà en train de se faire, et peut-être que ces personnes, du coup, n'écoutent plus les guidances parce que le chemin d'accompagnement est terminé. Euh, mais il y a vraiment cette notion de je n'ai plus besoin de me rassurer
sur ce qui prendra forme ou non dans ma matière. Je fais entièrement confiance au processus. J'accepte le fait qu'il y a un rythme quelque part à respecter, euh, non pas en fonction d'une quelconque volonté extérieure, mais par rapport à mon bien-être, à la justesse pour moi en fonction d'éventuelles blessures qui peuvent encore subsister. Je comprends aussi qu'il y a un rythme juste pour l'intégration de ces nouvelles énergies, du fait qu'étant incarné dans un corps fait de chair, les énergies qui me traversent ont forcément un impact sur cette matière et que je ne peux pas tout engranger en un éclair de temps parce que ce ne serait pas respectueux de mon intégrité physique ou émotionnelle. Donc il y a cette notion de comprendre qu'il y a vraiment une rythmique qui n'est pas pour nous emmerder ou quoi que ce soit, hein. C'est simplement que parce qu'on vit dans la matière, les choses prennent un certain temps, plus ou moins long en fonction des personnes, et que du coup ces étapes elles sont vraiment importantes, ce rythme est important, et que les choses vont aussi vite en fait qu'on peut les digérer, les intégrer. Donc c'est juste une question de laisser faire, mais c'est comme s'il y avait une forme de détachement qui s'était opéré au niveau du timing pour parce que justement cette compréhension de la justesse de chaque millimètre du parcours est tellement limpide maintenant que du coup on n'a plus peur d'être leurré par la vie ou un truc du style oui mais si j'avais été dans l'illusion et que finalement tout ce chemin ça ne me mène nulle part et qu'il se passe jamais rien dans ma vie, c'est comme s'il y avait plus tous ces trucs là, que l'illusion de ce côté-là était tombée là en même temps que ces dernières étapes de ce dépouillement qu'on a traversé, et que là il y avait une espèce de confiance tranquille, de sérénité, ce qui ne veut pas dire qu'on traverse pas à certains moments des moments où on se sent triste, où on se sent peut-être même dans la colère, voilà. Mais c'est comme si on n'attachait plus forcément des situations particulières à ces ressentis, qu'on se permettait de traverser tout ça, de laisser le processus se faire, sans plus chercher à y rattacher une histoire, à se dire si je me sens triste, c'est à cause de ceci ou de cela, ou de telle personne, ou si je me sens en colère. Là, voilà, je me sens triste, point, je laisse les larmes couler, je laisse le truc se faire, je suis en colère, je m'autorise à gueuler un bon coup, voilà, à être pas forcément d'humeur très agréable, à faire ce que j'ai à faire pour me libérer, peut-être ça va passer par le sport, taper dans un coussin, on s'en fout, mais je me laisse vivre ce que je vis au niveau de mon corps, au niveau des sensations dans ce corps, mais sans plus nécessairement me sentir obligée d'y associer quelque chose de mon parcours comme je le faisais avant pour justifier mon émotion et pour tenter en fait de m'en couper. Là, c'est comme s'il y avait vraiment une reconnexion à ces émotions euh, sans plus être effrayé par elles, en sachant que de toute façon ce sont des passages, que ça ne dure pas et que ça ne va pas nous engloutir ni nous faire mourir. Donc il y a vraiment cette compréhension du fait que tout est parfaitement équilibré, tout est parfaitement orchestré, et cette perfection qu'on observe bien souvent dans la nature, elle existe en nous aussi et dans nos mécanismes émotionnels également. Donc il y a vraiment une ouverture totale à tout ça, une forme de plongeon plus grand dans la confiance qu'on peut ressentir, et c'est comme si tout ça contribuait à préparer le socle qui, à travers cette entrée dans une nouvelle dimension de l'expérience terrestre, à travers le vécu du couple, pour ceux qui le souhaitent, je le rappelle, hein, il n'y a jamais d'obligation de quoi que ce soit, euh, que ça allait nous permettre vraiment ouais, d'augmenter en puissance, où il y a une notion de développement des dons qui sont déjà présents et déjà utilisés, mais c'est comme si ça allait être une espèce comme un ampli qu'on branche sur notre musique intérieure et on va pouvoir pousser à fond pour que le son se propage beaucoup plus loin. Il y a un truc de cette nature-là. La portée,
de nos actions qui va être beaucoup plus grande, en accord toujours évidemment avec les désirs de chacun, les désirs du cœur, hein, pas les trucs qu'on a à l'étage du mental, mais c'est comme si ce qui allait se produire dans la matière et la manifestation du couple allait nous permettre de déployer nos ailes en quelque sorte, portées par cet amour, mais pas dans le sens où on va se nourrir de l'autre et l'autre nous sert de propulseur comme d'un élément extérieur. Mais c'est justement parce qu'il y a un équilibre qui a été atteint des deux côtés, une guérison suffisamment grande qui s'est opérée de part et d'autre, que là on va pouvoir poser le couple sur quelque chose de solide, de stable, et c'est cette solidité, cette stabilité qui va servir de démultiplicateur pour aller amplifier tout ce qui est déjà là, mais comme un effet loupe et qui va pouvoir se propager, se diffuser sur une surface beaucoup plus grande et être source en même temps de beaucoup plus de joie et, comme dit, par ricochet, de pouvoir amener beaucoup plus de personnes, toutes les personnes qui vont être impactées, quelle que soit la manière dont ça va se faire, euh, qui vont pouvoir accompagner du coup beaucoup plus de monde comme une accélération de cette transition finalement qu'on vit vers un nouveau mode de vie pour ce monde. C'est comme si l'amplification de ce qui est déjà là allait permettre justement une accélération pour amener beaucoup plus de monde, beaucoup plus vite à ces étapes et d'aller incarner beaucoup plus rapidement pour tous cette nouvelle version du monde où on est plus branché sur les énergies du cœur, où les mécanismes de l'ego passent en arrière-plan, où vraiment on centre tout sur l'entraide, sur la fraternité, sur l'enrichissement de chacun, où il n'y a plus que des échanges gagnants-gagnants quelque part, et où il ne s'agit plus de prendre à quelqu'un pour s'enrichir soi-même, mais en faisant perdre quelque chose à l'autre. On sort vraiment de ces mécanismes-là, et il y a quelque chose de très joli qui est en train de s'opérer sur ce plan-là. Ouais. Là, pour moi, je suis sur des énergies, mais des deux côtés, où on devient totalement conscient de sa valeur personnelle. Et peut-être que pour les énergies du groupe 2, pour moi, les énergies du groupe 1 qu'on a habituellement, ce sont des personnes qui sont déjà totalement dans cette conscience. Donc ça, c'est fait, c'est arrivé au bout. Mais j'ai l'impression que dans certains cas de figure, les énergies du groupe 1 vont être amenées à donner un coup de pouce aux énergies du groupe 2 pour qu'elles terminent ce processus de reconnaissance de soi et de sa valeur personnelle. Parce que le regard porté des énergies du groupe 1 sur le groupe 2 a toujours été totalement clair sur euh, sur la lumière qui existait chez l'autre et sur le fait qu'il était totalement digne d'être aimé, puisque c'était une évidence même pour les énergies du groupe 1. Par contre, pour les énergies du groupe 2, euh, j'ai l'impression que le sentiment de dévalorisation a pu être tellement grand, et encore plus en fonction des difficultés qui ont pu être rencontrées dans le lien, que ce sont des personnes qui ont pu énormément se juger, être dans une forme de culpabilité aussi, et se regarder vraiment comme si elles s'étaient traînées elles-mêmes plus bas que terre à cause de la souffrance qu'elles ont pu induire chez la personne de leur cœur. Il y a un truc comme ça. Et du coup, ce sont des personnes qui sont en train de retrouver le chemin vers leurs valeurs personnelles, comme les personnes du groupe 1 l'ont fait avant. Et peut-être que ces personnes vont avoir besoin d'un petit coup de pouce pour boucler la boucle à leur tour et pouvoir connecter ces énergies de sentiment d'être digne, d'être aimé, d'être gâté par la vie, tous ces trucs-là. Donc, si vous voulez... ah oui, j'ai autre chose en fait qui vient par rapport à ça. J'ai l'impression que les personnes du groupe 2, ce sont elles qui vont être amenées à
actionner les leviers pour la réunification des deux dans la matière. Alors prenez que si ça vous parle, bon, on est forcément beaucoup aussi sur des énergies de flammes jumelles, mais ça ne concerne pas que ce type de lien particulier. Donc prenez ce qui fait écho pour vous et ce qui vous conforte dans votre propre ressenti. Mais ici, par rapport aux énergies que je connecte là, c'est comme si, pour les personnes du groupe 2, pour arriver à se reconnecter totalement à leurs valeurs personnelles et se sentir à nouveau, enfin se sentir vraiment digne d'être aimé pleinement et arriver à se regarder en face, quelque part, ces personnes n'avaient pas d'autre choix, entre guillemets, d'elle à elle, que de faire en sorte de faire le nécessaire pour démontrer à la personne de leur cœur leur changement, leur nouvelle vérité. Et ça, on l'a déjà eu dans plusieurs guidances aussi. Mais c'est comme si, en fait, c'était une espèce d'impératif pour les cas de figure évoqués ici, que ce soit les personnes du groupe 2 qui actionnent les retrouvailles du duo, parce qu'il n'y a que comme ça qu'elles pourront se sentir en accord avec elles-mêmes, qu'elles pourront arriver à se respecter de nouveau elles-mêmes, à se sentir à la hauteur, parce que c'est comme si sans cette action, ou si ça venait de l'autre personne en face, comme si il manquait une pièce du puzzle, et que du coup, pour leur permettre à elles de retrouver leur estime personnelle, il fallait que ces personnes-là se comportent comme comme une personne qui va se sentir digne de cet amour qui a toujours été porté vers elle, mais c'est comme si ces personnes avaient besoin, pour se sentir à la hauteur de cet amour et euh, ouais, de faire quelque chose de concret pour permettre cette réunion, parce que sans ça, sans quelque part rattraper en fait ce qu'elles auraient eu envie de faire par le passé, mais qu'elles ont fui à cause de leur peur, c'est comme si elles se sentaient poussées, ou elles allaient se sentir poussées à un moment donné, de passer à l'action, de tout rétablir, de ramener, d'aller vers cette réunion, de la provoquer, euh, pour être enfin alignées sur cette personne qu'elles sont réellement, mais qu'elles ont pendant longtemps enterrée sous des masques, sous des façades, sous de fausses paroles, aussi sous des mensonges, pour fuir, parce que ça leur faisait peur. Et ça, on l'a expliqué, ces mécanismes, dans des guidances précédentes. Aujourd'hui, il n'y a pas euh, d'éléments supplémentaires pour décortiquer ça, parce que a priori, ça a été suffisamment fait avant, mais là, les indications qu'on nous donne, c'est que c'est important, ça va être important pour ces personnes d'aller jusqu'au bout de ce processus, mais d'acter quelque chose dans la matière pour aller vers des retrouvées, en tout cas pour se donner une chance de ça. Après, les autres en face seront libres d'accepter ou non, bien sûr, mais c'est comme si, pour que ces personnes puissent retrouver leur totale intégrité, elles avaient besoin d'acter ce truc-là pour arriver à se sentir enfin en paix avec elles-mêmes, parce que ça, c'est le seul morceau en fait qui n'a pas été remis à sa juste place encore, et qui a besoin de l'être pour ces personnes, pour qu'elles puissent se sentir en paix, quitte à ce qu'on les envoie paître, mais elles auront besoin d'aller jusqu'au bout de ce processus pour arriver à se regarder à nouveau en face, et se défaire de toute cette culpabilité, de ce mal-être qu'elles ont pu ressentir par rapport à tout ça, de cette sensation d'avoir tout gâché, ou voilà, de ne pas avoir été juste. Il y a besoin vraiment d'aller dans une action dans la matière pour que tout ça puisse être réparé, et qu'on puisse se pardonner quelque part totalement, et se sentir à la hauteur finalement de cet amour qui leur a toujours été porté, pendant longtemps qu'elles n'ont pas su accepter, ou qu'elles prenaient comme une espèce de truc mensonger, ou je sais pas quoi, parce qu'elles n'arrivaient pas à y croire. Mais là, il y a vraiment cette notion de ça y est, je suis prêt à entendre, je suis prêt à accepter, et je vais faire le nécessaire
pour me sentir à la hauteur de cet amour euh, on a toujours déversé sur moi et pour me donner une chance de pouvoir le vivre dans la matière. Donc après, euh, chacun suivra ce qu'il ressent, bien sûr, hein. S'il y a des énergies du groupe 1 pardon, qui se sentent poussées, qui se sentent appelées à faire un pas ou à faire quelque chose de concret, ben, suivez ce que vous ressentez évidemment, mais je vous transmets comme toujours les énergies que je reçois telles que je les perçois, et chacun prendra ce qui lui parle et ce qui rentre en résonance avec son propre système. En tout cas, on est toujours sur ces énergies de retrouvailles, de couple qui se matérialisent, et d'ouverture vers une nouvelle étape de vie euh, où il y a des choses au niveau de la transmission de ce qui a été appris, compris, qui va être utilisé pour pouvoir être partagé, mais vraiment comme s'il y avait une puissance plus grande qui, euh, qui entrait à l'œuvre et qui propulsait en fait tout ça, qui lui permettait de se décupler pour autant sa joie personnelle que pour rameuter, pour amener beaucoup plus de personnes encore à vivre à leur tour cette joie et tout ce qui ira avec. Ouais, on est vraiment dans quelque chose de très beau, de très lumineux, et où on a encore une fois cette notion de deux énergies qui étaient distinctes, mais qui là se fondent quelque part l'une dans l'autre, qu'on n'arrive presque plus à distinguer, parce que justement elles sont totalement alignées, ou quasiment, mais on est vraiment sur une harmonie totale, et que c'est ça qui va ouvrir la porte euh, à plein de belles choses et parce qu'on a su faire le chemin de guérison suffisant et parce qu'on arrive maintenant à reconnaître sa propre valeur où on y est quasiment et les actions vont être posées pour ceux qui en sont là pour qu'ils puissent arriver à trouver leur propre équilibre, qu'ils puissent se sentir fiers d'eux-mêmes et être les personnes que l'autre en face a toujours vues quelque part, mais que eux n'arrivaient pas à croire qu'ils étaient réellement à cause de toute la dévalorisation, de tout ce qui avait été vécu. Donc là, on y arrive, et ce sont ces actions posées dans la matière pour rétablir l'équilibre par rapport à la personne de leur cœur qui va permettre de finaliser ce processus de retour à soi, de guérison. Et puis après, ma foi, on verra bien pour la suite. Mais il y a vraiment de très belles choses qui sont en train de bouger. Et on risque d'être surpris par la nature des changements qui vont prendre forme, mais vraiment à tout point de vue. Donc on va voir concrètement de quelle façon ça se dessinera. Mais en attendant, on a de très beaux messages aujourd'hui encore et des choses très encourageantes. Voilà, si vous avez envie de partager vos ressentis par rapport à tout ça, votre vécu personnel, les étapes que vous traversez, bah, n'hésitez pas à le faire dans l'espace de commentaires, c'est toujours très enrichissant pour toutes les autres personnes aussi qui écoutent ces guidances et qui peuvent s'y retrouver et voir qu'elles ne sont pas seules à traverser ces étapes non plus. C'est un soutien supplémentaire et quelque chose de précieux. Donc voilà, si le cœur vous en dit, vous savez où ça se passe. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à tous et on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance.